Bonjour et bienvenue, c'est Christophe de Jardinier Pro, le paysagiste depuis 2009 et aujourd'hui je vais vous parler du travail du paysagiste. Alors c'est une question qui m'a été posée par Clotilde qui me demande si le travail de paysagiste en tant que paysagiste est difficile et si justement du fait que c'est une fille ce ne sera pas trop compliqué pour elle. Donc je vous laisse librement profiter de mes 2 guides gratuits que je vous offre en cliquant juste à côté. Alors par rapport au travail du paysagiste, ce qui est compliqué c'est les gros travaux de force, c'est-à-dire comme l'élagage, l'abattage, comme on a pu faire aujourd'hui, et les travaux qui nécessitent de porter de lourdes charges. Alors pour ces choses-là, donc les travaux de création plutôt, mais pour tous les autres travaux de type tonte, taille de haies et des travaux de jardinage, c'est-à-dire entretien de jardin, il n'y aura pas de problème pour effectuer ces travaux. Et justement, je trouve que les femmes finissent mieux les aménagements et ont beaucoup plus de soins sur les finitions. Après, il faut savoir que donc, la deuxième question, c'était de savoir si les paysagistes, les entrepreneurs étaient un peu plus réticents vis-à-vis de l'emploi des femmes. Alors forcément, on est dans un métier qui est quand même plus orienté sur les hommes, il ne faut pas se le cacher. Mais je pense que les femmes ont autant de chances que les hommes de décrocher le même poste. Après, c'est vrai que, comment dire, moi j'ai trouvé que les femmes sont plus adaptées à des travaux justement en création où les finitions sont vraiment un point essentiel, en tout cas pour ma part. Et par contre elles ne sont pas là pour tout ce qui est travaux d'abattage, d'élagage et de travaux en hauteur. À part certaines exceptions qui adorent ça, qui adorent la grimpe et compagnie. Mais sinon, c'est plus pour tout ce qui est des travaux minutieux où vous êtes vraiment plus compétente. Après, donc, il faut se former pendant quelques années avant de devenir réellement paysagiste. Ou alors, il faut prendre un second chemin, c'est-à-dire de faire son propre emploi, c'est-à-dire devenir paysagiste. Et pour cela, je vous invite à visualiser ma formation Devenir paysagiste qui recense tous les critères nécessaires pour devenir paysagiste et être indépendant rapidement pour créer son propre emploi et devenir indépendant dans le domaine du paysage. Vous allez apprendre tout simplement à créer une micro-entreprise sans le stress, sans le fait que vous ne sachiez pas où vous allez. Vous allez apprendre pas à pas comment mettre en place des stratégies marketing et comment attirer vos premiers clients et ensuite comment les fidéliser. L'idée c'est simplement que vous puissiez chercher les types de travaux de type tonte, taille de haie ou des choses qui vous parlent, des petites plantations de massifs, etc. Et dans ce cas-là, vous allez être à même de pouvoir refuser des gros chantiers que vous devriez obligatoirement faire si vous étiez salarié, alors que là, vous choisissez si oui ou non vous acceptez un chantier ou pas. Et c'est dans ce cas-là, moi je trouve que cette solution est une bonne solution pour Clotilde et pour toutes les personnes qui se lancent et qui veulent vraiment faire de leur métier un métier plaisir. Mais écoutez, voilà, j'espère que je vous ai appris beaucoup de choses et je vous retrouve très vite sur Jardinier Pro pour des autres questions et des autres vidéos. À très vite. Alors là, on a un boulot. On va l'abattre, un cours d'abattage. Pourquoi on l'abat? Tout simplement parce qu'il y a une grosse section ici qui est toute haute. Et c'est dangereux pour là.
Et voilà, fin de journée. Écoutez, voilà, là il y a eu un saule pleureur qui a été tété parce que ça pousse énormément et donc voici les grosses têtes de chat.